Alors bonjour à tous, dans ce petit tutoriel nous allons faire un rapide tour d'horizon de Hangout, cet outil qui nous permet de nous réunir à plusieurs en vidéoconférence. Donc ici je vais faire la démonstration avec le navigateur Google Chrome sur lequel j'ai installer au préalable l'application Hangout. Alors pour trouver les Hangouts, eh bien il faut être d'abord connecté sur Google+ avec son profil, et donc on trouve dans le menu ici Hangout. Eh bien nous arrivons sur la page qui va nous permettre de choisir entre deux options. D'abord créer un Hangout vidéo avec une ou plusieurs personnes pour une réunion en ligne de manière classique, mais ici nous avons en bas à gauche, là ici sur ce bouton bleu, la possibilité de créer un Hangout en direct où on va dire la conversation entre plusieurs personnes pourra être vue de manière publique par toute une quantité d'internautes. Alors nous allons créer un Hangout vidéo classique pour se réunir jusqu'à 10 personnes maximum. Donc je clique sur ce bouton vert et là du coup Hangout se lance dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Et nous avons cette boîte de dialogue qui apparaît. Alors, dans cette boîte de dialogue, nous avons d'abord en haut le lien de partage. Ce lien de partage, c'est le lien qui pourra être envoyé par mail aux éventuels invités de la vidéoconférence. Mais nous avons également la possibilité d'envoyer l'invitation ici dans ce deuxième champ, soit à des personnes qui appartiennent à nos cercles Google+, ou soit en indiquant très directement les adresses mail des personnes que nous souhaitons inviter à la conversation. Donc là ici je ne vais pas le faire pour les besoins de la démonstration, je vais faire uniquement fermer et je vais continuer à me réunir avec moi-même tout seul. Et donc nous allons faire un petit peu le tour de la fenêtre du Hangout. Alors donc tout à fait en haut nous avons une barre de boutons et également une barre de boutons sur la gauche. Alors, tout à fait en haut à gauche, c'est le bouton qui va servir à inviter des utilisateurs. Il nous permet d'inviter des utilisateurs soit au début de la conversation, mais c'est également possible d'ajouter des utilisateurs en cours de conversation. Le deuxième bouton sert à activer ou désactiver le micro. Alors si dans la conversation vous êtes un certain nombre, je vous conseille de désactiver votre micro si vous n'avez pas la parole. Ça permet d'éviter dans la conversation tous les bruits parasites. Si à un moment vous avez besoin de vous moucher ou de faire autre chose qui ne nécessite pas de passer à l'écran, eh bien je vous conseille de désactiver la caméra comme je le fais maintenant. Ici, vous avez la possibilité d'ajuster la consommation de bande passante. Si vous êtes dans un endroit qui est mal couvert par une connexion internet un petit peu limite, eh bien, vous allez avoir la possibilité de modifier la bande passante. Donc, vous allez pouvoir diminuer la qualité de votre image, par exemple, ce qui va vous permettre d'économiser un petit peu de la bande passante pour tout le monde. Là, ici, nous avons un bouton pour régler les paramètres, le choix de la webcam, quel est le choix du micro que vous faites. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois que vous avez fait vos modifications. Et puis ici, le dernier bouton qui permettra de quitter l'appel. Ensuite, si nous allons dans les boutons de la barre de gauche, eh bien, nous avons un certain nombre de fonctionnalités. Alors, la première fonctionnalité intéressante, ce sera le chat, ça veut dire que si je clique sur ce bouton bleu, j'ai la fenêtre de chat qui s'ouvre sur la droite de mon écran, et donc ça permet aux personnes qui n'ont pas la parole d'interagir avec les autres participants. Nous avons ensuite ce bouton vert qui va nous permettre de partager l'écran, c'est-à-dire que les autres, donc tous les participants à la conversation, vont avoir la possibilité de visionner ce qui se passe sur votre écran. Donc là ici, si je fais une petite démonstration rapide, je vais cliquer sur le bouton vert, et puis ici j'ai un certain nombre d'écrans qui sont disponibles.
celui-ci par exemple, je le mets, je clique une fois dessus pour le mettre en bleu, je vais cliquer ensuite sur partager, et donc il va pouvoir être lu par les autres participants. Voilà, je vais arrêter le partage de mon écran et je vais revenir à l'image en grand en cliquant dessus. Alors, si par exemple je veux faire une capture d'écran de quelque chose qui est diffusé, eh bien c'est possible de faire une photo en cliquant sur l'appareil photo. Je clique sur l'image et ensuite vous voyez tout à fait en bas il y a le petit bouton qui va nous permettre de prendre une photo. Attention, le petit oiseau va sortir. Voilà, la photo a été prise, elle apparaît. Alors ici ce supplémentaire, c'est Hangout Toolbox. Donc c'est une application que j'ai ajoutée à mon outil Hangout et qui me permet de faire quelque chose d'assez intéressant. C'est par exemple d'indiquer mon nom en bas de mon image. Si par exemple je fais une réunion un petit peu professionnelle où j'ai besoin de donner, on va dire, un petit cachet supplémentaire à notre conversation, et bien ici je vais cliquer, je vais déplacer ce petit curseur vers la droite et donc je vais pouvoir faire ici apparaître mon nom. Je pourrais ajouter évidemment un autre renseignement en dessous en cliquant sur Enter Tagline. Voilà, la salle de commande n'est disponible que pendant les hangouts en direct. Et ici, c'est le lien qui vous permet d'accéder directement à YouTube pour projeter des vidéos pendant votre conversation en direct. Et bien écoutez, voilà, c'était ce petit tutoriel rapide pour faire un petit peu le tour des différentes fonctionnalités de Hangout. Ce que je vous conseille évidemment, c'est très rapidement de faire un essai, parce que d'une part c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et puis c'est vrai que les premiers Hangout on a tendance à tâtonner un petit peu, ça siffle, on perd du monde, mais bon, je vous conseille d'essayer et de vous jeter à l'eau, parce que c'est un outil qui est tout à fait pratique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt